J'ai commencé à être mordue des chevaux à 5 ans. Je m'appelle Laure Denig, je travaille dans une écurie dans la région du Bas-Saint-Laurent. Je suis originaire de France. Je suis arrivée au Québec il y a seulement à peu près 5 ans. J'ai étudié à la Pocatière, à l'ITA, qui offre toujours d'ailleurs une technique équine. Je l'ai fini il y a 1 an, puis maintenant j'ai été engagée là, au centre équestre, qui est d'ailleurs une ancienne de mes professeurs. Laure a fait son stage d'été ici, et puis ça allait très bien. Elle avait une façon de travailler qui me plaisait, une façon de voir les choses et une patience qui correspondait à ce que je recherche comme personne pour travailler dans le milieu ici. Je suis allée voir Anita et elle avait justement un cheval qui était prêt à être débourré. Donc elle m'a permis de venir le débourrer. C'était durant l'automne. Et au printemps, elle m'a proposé un poste chez elle pour l'été. Le débourrage d'un cheval, c'est à peu près vers 3 ans pour nos chevaux qu'on a ici. Ça peut être plus tard pour d'autres. C'est la période où ils sont prêts à être montés, c'est-à-dire accepter la selle et le cavalier au pas, au trot et au galop. C'est vraiment la base de l'équitation. Mon rôle à la ferme Laventais est très varié. Ça peut être palefrenière, donc entretenir l'écurie et les chevaux. Ensuite, donner des cours d'équitation classiques et western, guider de la randonnée avec nos clients ou d'autres personnes, et même entraîner des jeunes chevaux. Il faut aimer les gens parce qu'on a une clientèle. C'est pas uniquement du travail de chevaux. Ce n'est pas uniquement une facette entraînement chevaux. Il y a aussi des clients là, dans tout ça. Parfois, on aimerait être un peu seul, mais pendant la période achalandée, il y a beaucoup de monde. Il faut garder le sourire, il faut aimer ce qu'on fait. Ma journée commence selon si j'ai des cours. Je peux avoir des cours cédulés du matin jusqu'au soir. Sinon, si je n'aime pas de cours, j'ai une liste de jeunes chevaux entraînés ou gardés en condition. Souvent, dans les saisons les plus creuses, les chevaux de cours vont être travaillés. Ensuite, sur l'heure du midi, j'ai des chevaux à changer, donc des chevaux à rentrer et d'autres à sortir. Il faut permettre à tous les chevaux d'être mis en liberté au minimum 1 heure par jour. Et l'après-midi, pareil. S'il y a des cours, je donne des cours. Si c'est de l'entraînement, j'ai mes jeunes chevaux encore à travailler. Ou bien je peux même aller faire une randonnée si je le désire. Des chevaux qui doivent être entraînés en randonnée pour être plus tranquille. Et en fin de journée, vers 4h30, pareil, on nourrit les chevaux. On redonne le foin, on redonne la moulée, on renettoie les boxes. Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est vraiment le contact avec l'animal. Être capable de communiquer avec lui, de le comprendre et de parler. Savoir comment un cheval parle, c'est pas facile, c'est être capable de comprendre tous ses gestes, tous ses bruits, toutes ses façons de faire. Et avec nos mouvements à nous, notre façon d'agir, c'est une façon de communiquer. Laure Denig est une élève qu'on a eue ici en formation. La formation dispensée en technique équine à la Pocatière, elle est unique au Canada. Nulle part ailleurs, une telle école n'existe. Nous touchons 4 programmes, 4 volets de spécialité, à savoir l'équitation classique, ou appelée aussi celle anglaise, l'équitation western, les courses attelées, les chevaux utilisés pour les courses et la randonnée équestre. La facette que j'enseigne à l'ITA est surtout tout ce qui est autre que monter à cheval, en fait. On peut avoir des cours d'équitation et tout ça, mais la facette à côté du cheval est peut-être plus difficile à aller chercher dans les endroits où on peut travailler. Tandis qu'à l'ITA, on a réellement tout ce qui est à la base, l'entretien du cheval, le travail avec le cheval,
puis la facette gestion d'écurie, la facette mise en marché aussi des produits d'un centre équestre. Ça prend aussi une très bonne forme physique, une très bonne santé, parce que les gens manipulent des animaux relativement gros et qui est parfois difficile de travailler avec. On vit quand même au rythme de la nature, c'est être capable de sortir, nourrir les chevaux même s'il pleut. On peut quand même être amené à aller monter un cheval dehors s'il fait froid, s'il vente. Je pense que quelqu'un qui termine à l'ITA La Pocatière, s'il désire cheminer dans le monde du cheval, il n'est pas du tout limité. Il peut trouver dans la région du Québec, dans le Québec, il peut sûrement facilement se trouver un emploi s'il cherche, s'il est prêt à répondre aux besoins, puis accepter ce qu'on va lui offrir au départ. Parce que tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas fait ses preuves, pris de l'expérience, peut-être que les offres salariales ne seront pas très grandes, peut-être que les emplois sont saisonniers. Mais à partir du moment où l'élève qui a terminé persiste dans le domaine, fait ses preuves, il va sûrement trouver l'endroit, l'emploi qui lui permettra d'en vivre. J'en suis convaincue. En général, ceux qui résistent de 3 à 4 ans, je pense que c'est vraiment le temps fatidique pour faire ses preuves. Par la suite, il y a des débouchés en général solides et intéressants. Peut-être dans les 10 prochaines années, j'aimerais ça être capable d'acheter une écurie, d'acheter des chevaux et partir vraiment mon écurie. Ça, c'est mon objectif professionnel. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est être capable de faire plaisir aux gens en leur faisant découvrir le monde du cheval. Surtout les enfants, c'est tellement plaisant de les voir s'amuser avec les chevaux, avoir du plaisir et en fait leur faire découvrir un nouveau milieu qu'ils ne connaissent pas dans la vie de tous les jours.